Tu as un niveau de français intermédiaire ou avancé et tu souhaites pratiquer ta compréhension orale en français? J'ai ce qu'il te faut. Aujourd'hui, je te propose un des 10 épisodes de ma nouvelle série de podcasts sur les trésors de France. Dans cette série, je te fais découvrir des lieux emblématiques de France. Tu découvriras des lieux naturels, architecturaux, géologiques et historiques impressionnants. Tu vas apprendre du nouveau vocabulaire, découvrir la culture et l'histoire française à travers 10 épisodes de podcast. Si l'épisode d'aujourd'hui te plaît, je te mets un lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses découvrir les 9 autres épisodes disponibles sur mon site. Pour chaque épisode, je te propose un PDF avec la transcription de ce podcast pour t'aider à comprendre, mais aussi à étudier le vocabulaire qui est peut-être un petit peu plus difficile. N'hésite pas à me donner ton opinion, ton avis sur cette série de podcasts dans les commentaires de cette vidéo. Aujourd'hui, spécialement pour toi, je te propose de découvrir l'épisode numéro 5 de la série de podcasts. Je t'emmène découvrir les arènes de Nîmes. J'espère que l'écoute te sera agréable et que tu apprendras beaucoup de choses intéressantes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de la série sur les trésors de France. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante des arènes de Nîmes. Préparez-vous pour un voyage dans le temps, direction l'époque romaine. Je m'appelle Jessica et je suis ravie de vous guider à travers cette aventure extraordinaire. Les arènes de Nîmes sont situées dans la ville de Nîmes, dans le sud de la France. Construite au 1er siècle après Jésus-Christ, cette arène est l'un des amphithéâtres romains les mieux conservés au monde. Pour vous situer, imaginez-vous dans une ville où les vestiges romains côtoient les bâtiments modernes. Les arènes de Nîmes se dressent fièrement au cœur de la ville, un témoignage vivant de la grandeur de l'Empire romain. Saviez-vous que les arènes de Nîmes pouvaient accueillir jusqu'à 24 000 spectateurs? Construites à la fin du 1er siècle, elles étaient le théâtre de combats de gladiateurs, de chasses d'animaux sauvages et de spectacles grandioses. La construction de l'amphithéâtre a été un véritable exploit technique. Les Romains ont utilisé des blocs de pierre calcaire soigneusement taillés et assemblés sans mortier. La précision de cette construction permet aux arènes de Nîmes de rester debout après près de 2 millénaires. Les arènes de Nîmes mesurent environ 133 mètres de long et 101 mètres de large, avec une hauteur de 21 mètres. Elles sont composées de 2 niveaux de 60 arches chacun, ce qui leur donne cette forme ovale caractéristique. À l'intérieur, l'arène centrale était entourée de gradins en pierre où les spectateurs prenaient place. Les places les plus proches de l'arène étaient réservées aux personnalités importantes, tandis que les autres spectateurs s'asseyaient plus en haut. Imaginez-vous au cœur des arènes de Nîmes, il y a près de 2000 ans. Les spectateurs acclament les gladiateurs, les animaux rugissent et l'excitation est à son comble. Les spectacles dans l'arène romaine étaient de véritables événements, avec des combats de gladiateurs, des mises à mort d'animaux exotiques et même des reconstructions de batailles navales. Les gladiateurs, souvent des esclaves ou des prisonniers de guerre, combattaient pour leur liberté et leur honneur.
les plus courageux et les plus habiles pouvaient devenir de véritables stars admirées par la foule. Aujourd'hui, les arènes de Nîmes continuent de vibrer au rythme des spectacles. Chaque année, elles accueillent des concerts, des festivals et même des corridas, perpétuant ainsi une tradition de spectacle vivant. Les visiteurs peuvent également explorer les arènes grâce à des visites guidées ou audio-guidées. Vous pouvez marcher sur les pas des gladiateurs, admirer l'architecture romaine et ressentir l'ambiance unique de ce lieu historique. Et maintenant, un petit quiz pour tester vos connaissances sur les arènes de Nîmes. Et aussi pour voir si vous avez bien compris ce podcast. Vous êtes prêts ? C'est parti. En quelle année les arènes de Nîmes ont-elles été construites ? Réponse A, 70 ans après Jésus-Christ. Réponse B, 90 ans après Jésus-Christ. Ou réponse C, 110 ans après Jésus-Christ. Question 2. Combien de spectateurs pouvaient assister au spectacle dans les arènes de Nîmes ? Réponse A, 10 000. Réponse B, 24 000. Réponse C, 54 000. Question 3. Quelle est la hauteur des arènes de Nîmes ? Réponse A, 15 mètres. Réponse B, 21 mètres. Réponse C, 30 mètres. Réfléchissez bien et donnez-moi vos réponses dans les commentaires. Allez, avant de conclure, voici quelques conseils pratiques pour visiter les arènes de Nîmes. La meilleure période pour visiter est de mai à septembre, lorsque le climat est agréable. Les visites guidées sont disponibles en plusieurs langues, y compris en français facile pour les apprenants. Pensez à porter des chaussures confortables car vous allez beaucoup marcher. Il existe également des billets combinés pour visiter d'autres monuments romains de Nîmes, comme la Maison Carrée et la Tour Magne. Une occasion parfaite pour plonger encore plus profondément dans l'histoire romaine. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui sur les arènes de Nîmes. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire romaine et que vous avez appris beaucoup de choses intéressantes. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouveau voyage à travers la France. À plus! Et voilà, c'est tout pour cet extrait de ma série de podcasts sur les trésors de France. Je te rappelle que si cet épisode t'a intéressé, il y a 9 autres épisodes disponibles. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. N'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires et moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À plus!